Bienvenue sur la troisième capsule du calcul vectoriel dans l'espace. Celle-ci va parler des positions relatives de droite et de plan, à savoir comment l'un par rapport à l'autre peuvent être positionnés, soit deux droites, soit une droite et un plan, soit deux plans. Commençons donc par les positions relatives de deux droites. Et pour aider à mieux visualiser dans l'espace, je vais utiliser le pavé droit ABCDEFGH qui est dessiné juste en dessous. Donc, si vous avez deux droites D et D', dont les vecteurs directeurs respectifs seront U et V, premier cas de figure, alors on va surtout partir du point de vue des vecteurs, puisque c'est tout le côté de la leçon. Donc les positions relatives de D et D', si je le fais en fonction des vecteurs, d'abord U et V peuvent être collinéaires, donc avoir la même direction. Et à ce moment-là, D et D' seront parallèles, et des droites parallèles sont forcément coplanaires. Notez au passage, quand je dis parallèle, c'est au sens large, des droites confondues sont aussi des droites parallèles. Si par contre elles ne sont pas confondues, on peut préciser, dire qu'elles sont strictement parallèles. Bien, et donc maintenant, si U et V ne sont pas collinéaires, premier cas de figure, si U et V ne sont pas collinéaires, alors les droites évidemment ne sont pas parallèles, et bien si elles ont un point commun, et elles ne pourront en avoir qu'un, on dira qu'elles sont séquentes, et elles seront séquentes en ce point, et dans ce cas-là, D et D' seront bien coplanaires. Sur la figure qui est représentée en dessous, j'ai donc fait une droite AB et une droite AH, qui ont des vecteurs directeurs non collinéaires, donc qui ne sont pas parallèles, mais comme elles ont le point A en commun, elles sont séquentes en ce point A. Notez, attention, parce que ça c'est quand même la spécialité de l'espace, qu'il y a un cas supplémentaire qui est à nouveau deux droites dont les vecteurs directeurs ne sont pas collinéaires, ici représentés en dessous, mais qui pour autant n'ont aucun point en commun. Eh bien, la particularité, c'est que dans ce cas-là, vous ne trouverez pas un plan qui les contienne toutes les deux. Donc on dira de D et D' dans ce cas-là qu'elles sont non coplanaires. Regardons maintenant les positions relatives qu'on peut avoir entre une droite et un plan. Donc, une droite dont le vecteur directeur sera U, et le plan que je vais appeler P, dont une base sera le couple IJ de vecteurs. Eh bien, premier cas de figure, si je peux me débrouiller, si je me rends compte que le vecteur U directeur de la droite est coplanaire avec les vecteurs I et J du plan, eh bien la droite D sera parallèle au plan P. Notez là encore qu'il y a un cas particulier, la droite peut être incluse dans le plan P, elle sera quand même parallèle au plan P. Et puis dans le cas contraire, la droite sera séquente au plan, et si elle est séquente avec le plan, ça ne peut se faire qu'en un seul point. Passons aux positions relatives de deux plans. Eh bien, je vais me donner un plan P dont une base sera IJ et un plan P' dont une base sera I'J'. Eh bien, P et P' seront parallèles si I' et J', les deux vecteurs de la base de P', sont tous les deux coplanaires avec I et J, les vecteurs de la base de P. Voilà, le dessin est fait en dessous, je ne suis pas sûr qu'il soit très parlant, j'ai pas pu faire mieux. Et puis dans le cas contraire, si au moins un des deux vecteurs, I' ou J' n'est pas coplanaire avec I et J, eh bien les deux plans seront séquents, et dans ce cas-là, ce qu'il faut retenir simplement, c'est que quand deux plans se coupent, c'est toujours suivant une droite. Voilà qui termine cette capsule vidéo.